J'ai plus tendance à regarder des films, mais je trouve que les séries peuvent être pas mal. Sur plusieurs aspects, déjà par rapport au fait qu'un film, donc, c'est plutôt sur une courte durée et on a beaucoup d'éléments d'un coup, que sur une série, ça se fait sur une durée plutôt longue. Donc on peut plus prendre le temps et surtout on a plus le temps de savourer. Mon rapport aux séries, moi je suis pas très série, c'est-à-dire que je préfère plutôt les films. Je regarde un peu au minimum un film par semaine. Et sinon niveau série, je regarde de temps en temps sur les plateformes, tout ça, mais c'est vraiment rare. Et je suis plus film, voilà. Parce que pour moi, déjà une série, c'est un petit peu plus comme un engagement puisqu'il faut tout regarder. Et puis des fois, on a des nouvelles saisons, des nouveaux épisodes qui sortent, tout ça. Donc il y a tout ce système d'être à jour. Et tandis qu'un film, il n'y a pas ça, on le prend, c'est comme un repas, hop, une fois qu'il est fini, c'est bon quoi. Bah moi, comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup cet univers post-apocalyptique dans les séries. Et surtout quand il y a une identité visuelle, quelque chose de propre. Là, par exemple, je regardais récemment, je viens de sortir d'une série qui est assez vieille en vrai. Mais je regardais Utopia, et du coup qui a vraiment une identité visuelle et qui est vraiment dans cet univers de limite de fin du monde, de comment on va s'en sortir. Et voilà, moi c'est. Peut-être j'ai une petite tendance de ce côté-là. Ouais. Série préférée. Bon, Breaking Bad, Better Call Saul, Mr. Robot. Des séries un peu ancrées dans le réalisme, qui créent un certain réalisme, j'ai l'impression. Ça peut être aussi beaucoup d'humour noir, ça dépend. Ouais, même si Breaking Bad, il y a quand même un petit peu d'humour noir dedans. Il y a ce côté très réaliste que j'aime bien dans les séries aujourd'hui. Et assez recherché, où il y a une écriture, on sent l'écriture derrière. Pas les séries de certaines plateformes qui débitent à la seconde parce qu'il faut mettre du contenu. Et là, c'est vraiment plus recherché, il y a quelque chose derrière, il y a une histoire, il y a un fond, il y a une base. Et on voit le personnage vraiment évoluer du début à la fin, même si c'est juste un petit peu comme le personnage de Hank dans Breaking Bad, qui va très très peu évoluer au film, et à la fin qui a évolué par rapport au début, et c'est assez flagrant, quoi. Déjà moi, donc, comme je l'ai dit, je suis plus film, mais si on peut parler série, moi je dirais que j'ai bien apprécié la série Top Boy, série en Angleterre, tout ça, un peu ghetto, tout ça, et moi j'ai apprécié, franchement j'ai trouvé que c'était pas mal. On a, j'ai déjà bossé sur des courts-métrages qui sont partis en festival ou autre. Mais où je mets les pieds en festival, c'est la première occasion que j'ai eue et j'en suis très content. Parce que j'avais envie de découvrir ce que c'était qu'un festival de séries, parce que c'est différent d'un festival de cinéma. Et j'avais envie de découvrir comment ça se passait, voilà, de m'ouvrir un peu à la culture des séries, parce que moi je suis plus cinéphile à la base. Donc j'ai plus la culture d'aller au cinéma, de regarder des films, et j'ai moins la culture des séries. Et du coup, j'ai envie de m'ouvrir aussi aux séries parce que c'est important, et en tant que scénariste, c'est important c'est intéressant aussi d'écrire des séries parce que c'est un type d'écriture qui est différent. Donc voilà, je trouve que c'est une curiosité. Parce que déjà, tout d'abord, c'est un métier que j'aimerais faire plus tard. Travailler dans le monde du cinéma parce qu'on arrive à donner de l'émotion chez un spectateur ou chez un public, c'est ce que je préfère faire. Et c'est pour ça que j'aimerais rencontrer des gens le plus possible, voir comment c'est filmé, voir des avant-premières, peut-être aussi pour me donner des idées pour des projets, etc. Et je trouve ça super intéressant de pouvoir justement rencontrer des acteurs, des réalisateurs, leur poser des questions, leur palmarès, ce qui est super important. J'avais regardé quelques vidéos et je m'attendais à quelque chose d'assez grand, d'assez accueillant, avec beaucoup de gens, et je suis pas du tout déçue. Là, c'est un autre concept en festival, je trouve. Puis il y a un échange avec des acteurs. Il y a des acteurs qu'on a l'occasion de voir en direct et qui peuvent parler de leur film. Et du coup, il y a une vraie interaction avec le public. Nous, je sais que moi, dans mon association, l'école, les gens avec qui on est venu, on est toujours à faire des débats sur les films qu'on a vus. Et là, on a l'occasion de le faire, mais avec
avec les artistes en fait qui ont participé au projet. Et du coup, ça c'est un format qui... Moi j'aime trop regarder des séries dans mon lit, sur mon ordinateur, avec mon casque et tout. Mais là, c'est vrai que du coup, il y a une qualité qui est optimale, hein, clairement. Et ouais, on devrait voir que des films comme ça, de toute façon. Enfin, les séries, pour moi, c'est cool de les regarder sur son ordi, mais c'est autre chose de les regarder en festival et surtout déjà sur un grand écran. Je trouve ça intéressant de voir des séries sur grand écran parce que d'habitude les séries on les regarde tout seul dans son lit, devant la télé avec un plaid et son repas du soir ou parfois en famille, mais c'est pas quelque chose finalement. Et après par exemple on peut en parler entre amis, mais c'est pas comme les films où on les regarde en groupe et il y a un effet de groupe où on partage ses émotions. Moi c'est ce que j'aime avec le cinéma, c'est d'être dans... en fait finalement un peu l'idée qu'on partage des émotions avec plein de gens. Et c'est un peu aussi pour ça que j'aimais moins à la base les séries. Et là, je trouve ça intéressant de regarder des séries sur grand écran, puis d'en partager avec d'autres gens. C'est vrai que c'est un peu frustrant de voir qu'un épisode, c'est envie de voir la suite, mais justement, après, après, ça donne envie de regarder la suite. Alors, déjà, pour savoir, c'est la première fois que du coup, je viens à ce festival-là. C'est la première fois que je viens à Cannes aussi. Et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que c'est extravagant parce qu'en gros, on rentre dans quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et cette cérémonie d'ouverture là, j'ai été impressionné. On est dans une salle avec des personnalités qui sont connues. On a de la production et tout. Et je trouve ça vraiment, vraiment génial. Je m'attendais vraiment, vraiment pas à ça. En venant à Cannes, je m'étais dit, on va monter les marches, puis ça s'arrêtera là. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de vraiment extraordinaire. Déjà, le fait que ce soit en grand écran, je trouve ça beaucoup plus immersif. On se sent beaucoup plus dans la série à fond. Et puis le fait qu'on soit tous ensemble, justement, déjà juste de se dire qu'on voit une avant-première tous ensemble, je trouve ça déjà fou. De voir des séries sur grand écran, c'est assez bizarre parce qu'il y a ce côté où on sort de la projection et on se demande putain, j'ai vu un film ou une série en fait. Parce qu'il y a ce côté où on voit un épisode, mais tellement que c'est sur un grand écran avec du monde, on a l'impression que c'est plus un film. Et en fait, on se retrouve à la fin à se dire mais le film en fait n'est pas fini. Et on se rappelle que c'est une série en fait. Je me suis fait avoir hier, je crois que j'ai dit film alors que je captais plus que c'était une série. Pour moi, j'étais sur un film, quoi. J'ai beaucoup apprécié parce que du coup c'est effectivement la première fois que je vois des séries en grand écran, tout ça dans une salle. Et franchement je suis content parce que ça offre une vision totalement différente de ce qui nous est proposé. Et je trouve que ça nous plonge directement dedans. On n'a pas trop, quand on regarde une série comme ça a été dit, par exemple chez nous dans notre lit, on peut couper au bout d'un moment où on est distrait par autre chose, je sais pas, une notification qui peut tomber. Là, on est vraiment face au grand écran et on est plongé dedans et on n'a pas d'autre choix. Et je trouve que c'est intéressant, qu'il y a plein de détails qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir sur un petit écran, un téléphone, tout ça. C'était super intéressant et c'était limite un privilège en fait de pouvoir voir du coup quelqu'un qui représente vraiment le festival et avec qui on avait l'occasion d'échanger, de poser les questions qu'on voulait, elle nous a donné des conseils sur nous, les productions qu'on aimerait réaliser. Et du coup c'est une super occasion. Et je trouve que monter les marches c'est toujours un moment. Je trouve que c'est un moment unique et j'espère qu'un jour je monterai les marches pour présenter un film ou une série. Personnellement, je pense que ça va m'apporter beaucoup. Déjà, c'est une grande expérience parce qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir y participer. Et rien que le simple fait, comme je disais, de regarder des séries en avant-première, c'est déjà une grande chance, donc je pense que ça peut beaucoup m'apporter. C'est un truc où on touche un peu du doigt le côté professionnel parce que les montées des marches, que ce soit à Cannes Film ou à la série, on la regardait à la télé, on voyait beaucoup de choses et là on les voit pour de vrai en fait, on voit tout le monde pour de vrai. C'est vrai qu'on a envie de très vite les approcher, ils sont assez approchables en plus, ça dépend s'il n'y a pas la sécurité autour, mais c'est vrai que d'approcher les producteurs, les gens du métier, leur parler,
C'est assez intéressant. Alors pour être honnête, moi déjà ça me fait extrêmement plaisir d'être à Cannes Série et d'être vraiment dans un séjour qui est dédié exclusivement à l'audiovisuel, au cinéma, tout ça. Et comme c'est une de mes passions, directement je suis très heureux et je suis vraiment dans un univers pendant 3 jours. Et c'est vraiment motivant, c'est ça le mot je pense que je dirais du séjour, c'est motivant. De voir tous ces gens, de voir ces acteurs, de voir les gens qui travaillent ici, tout ce qu'on voit en fait a été fait par des gens et que ce soit ce qu'on voit aux écrans ou même les installations qu'il y a ici, ça reste toujours motivant. Et voilà, motivation, c'est le mot je pense du séjour. Moi, c'est la base humaine parce que le problème, c'est que les séries aujourd'hui, comme ils les débitent assez rapidement, il manque une base sur ce qu'on a vu qui est vraiment pas mal. Mais les séries sur Netflix ou sur Disney+, moi, je trouve que c'est fade en fait. Il y a quelque chose de fade et je reprends par exemple la restauration, comme j'en ai fait. Je me retrouve à me dire, quand je regarde des films ou des séries sur la restauration, je trouve ça nul parce que c'est pas véridique, c'est vraiment pas réaliste et on donne une image au spectateur qui est fausse en fait sur ce qui se passe réellement. Et c'est pour ça qu'il y a en ce moment je réfléchis à une série sur la restauration par rapport à ça en fait. Dans cette cérémonie-là, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est pouvoir avoir, entre guillemets, comme on a là, une sorte d'entretien avec un réalisateur ou un acteur, savoir par où il est passé, comment il a fait pour se lancer, parce que c'est quelque chose de très difficile, comment il a eu des idées, avec quoi, comment, pourquoi. Et en fait, c'est vraiment ces questions existentielles qui vont peut-être pouvoir m'aider en fait, au final à avancer et à pouvoir réaliser ce que je veux faire. Et là, moi, où j'aimerais bien qu'on se sente représenté, c'est surtout sur, c'est qu'on montre notre ville, qu'on montre les jeunes de chez nous, qu'on montre notre quotidien à nous. Et après, dans le film français, c'est quelque chose qui se fait très peu, je trouve, d'essayer de monter des projets à des niveaux locaux sur des villes comme Grenoble.